Et le petit blé, il s'est redressé d'un coup. Il s'est mis à crier « Gloire à Dieu, loué soit l'Éternel !» Et c'est là que ce passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 45. Écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 45. Écoutez bien maintenant, pendant que nous lisons. Matthieu, chapitre 5 et verset 45. Verset 46. 44 pour commencer. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur méchants et sur bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alors, vous voyez, la même pluie qui fait pousser le blé fait pousser le gratteron. Et donc, là, le tableau est devenu clair pour moi. Voilà, il y a la personne charnelle qui fait une confession de foi. Elle est au milieu de l'église. Mais ses fruits, il se peut qu'elle pousse des cris de joie, saute, danse, parle en langue. Mais ses fruits, c'est un gratteron. Et il y a l'autre qui a le même esprit. Le Saint-Esprit peut descendre au milieu d'un groupe de gens, et un hypocrite peut pousser des cris de joie par le Saint-Esprit, tout comme un gratteron peut vivre de la pluie qui est envoyée. C'est de ça que Paul parle ici. Mais il est impossible qu'un gratteron devienne du blé, ou que du blé devienne un gratteron. Vous saisissez? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au don du Saint-Esprit et ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, qu'ils tombent, qu'ils se renouvellent encore. Écoutez ce qu'il dit, car la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver, l'apprêter et la préparer. Mais pour ce qui est des épines et des chardons, ils sont prêts d'être rejetés. Alors, c'est pourquoi, laissant les principautés et les doctrines de Christ, allons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement de la repentance et des œuvres mortes envers Dieu et de la foi et ainsi de suite, des doctrines des baptêmes, des impositions de mains et tout. Voyez, le croyant charnel à cette époque-là, et c'est pareil aujourd'hui, il aime dire, eh bien, je suis membre de l'Église, je me suis repenti, je me suis avancé, j'ai fait une confession, j'ai été baptisé. Vous voyez, il s'appuie sur ces réformes charnelles. Et ça produit quoi, ça? Ça produit des gratterons. Et la perfection, ça produit quoi? C'est le blé. Le blé, c'est la parole de Dieu. Il l'utilise, puisque c'est sa parole. C'est sa semence. Elle produit. Cela dépend de la semence qui était semée dans votre cœur. Si vous venez à l'église seulement parce que vous avez peur de l'enfer, si vous adhérez à l'église parce que vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes toujours un gratteron. Si vous adhérez à l'église seulement pour être bien vu, vous êtes toujours un gratteron. Si vous avez accompli toutes les formalités demandées et que vous n'avez rien d'autre, vous êtes toujours un gratteron. Mais un authentique chrétien court vers la perfection, jusqu'à ce que le monde soit mort et que vous soyez devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Après quoi, il est impossible que cet homme tombe un jour. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez comme cela concorde avec le reste de l'Écriture? Vous voyez comme elle met tout cela parfaitement à sa place? Comment pourrait-elle dire ici, un homme qui a été une fois sauvé ne peut jamais être perdu? Et plus loin, ici dire, mais si vous êtes perdu ou si vous blasphémez, c'est impossible. Bien sûr, si vous êtes un blasphémateur, vous n'êtes pas un chrétien. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Jean 4 ou 1 Jean 4. Nul, s'il parle par l'Esprit de Christ, ne dit que Jésus est anathème. Tout esprit de Dieu qui est dans l'Église chrétienne est d'accord avec tout ce que Dieu dit.
Nous lisons ici et nous disons, il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La vieille pensée charnelle dit, les jours des miracles sont passés. Je suis le Dr. Jones. Voyez, la guérison divine, ça n'existe pas. Une religion du cœur, ça n'existe pas. Vous n'êtes qu'une bande d'excités. Vous êtes émotifs. Voyez, c'est ça. Un point, c'est tout. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous sommes presbytériens. Nous sommes luthériens. Ou quoi que ce soit. Nous savons où nous en sommes. Mais que dit l'Esprit de Dieu? Jésus-Christ, le même ici. Amen, dit l'Esprit de Dieu. Il est vite d'accord avec la parole. Oui, monsieur, c'est instantané. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ces réformes charnelles produisent la mort, a dit Paul. Mais là où la vie est venue, cette perfection, celui qui écoute mes paroles, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et aucun d'eux ne se perdra. Ils ne le peuvent pas. Donc, voici ce que ça produit, Les gens pensent que ça produit une conduite relâchée chez les gens. Frère, on ne sert pas Dieu comme sous le regard désapprobateur d'un serpent. Dieu n'est pas de ceux qui vous font avancer de force, à coups de fouet. Il est un Père, il est amour. Dieu est amour. Et la Bible dit dans Jean, celui qui aime est de Dieu. Vous aimez Dieu. Je n'aurais pas, si je sortais et que je m'enivre ce soir, je n'ai jamais bu de ma vie. Mais si je sortais et que je m'enivre, je n'aurais pas peur de recevoir une correction. Ce n'est pas pour cette raison que je ne vais pas le faire. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je l'aime. Il m'aime. Ce ne sont pas des œuvres produites par une loi. Ce n'est pas quelque chose que je suis forcé de faire. C'est parce que lui a déjà fait quelque chose pour moi. Et je l'aime à cause de ça. Voilà. Alors, de par cet esprit qui est à l'intérieur, là, ce qui est promis, je lui donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. A-t-il menti ou a-t-il dit la vérité? Il a dit la vérité. Donc, vous voyez comment ceci s'interprète? Ce qui est impossible, c'est qu'un homme tombe une fois qu'il est sous la grâce. Il ne le peut pas. Il peut tomber, bien sûr, mais pas au point de devoir revenir à la repentance, devoir refaire les anciennes œuvres. Alors, vous tous qui courez de réunion de réveil en réunion de réveil, d'un endroit à l'autre, ne voyez-vous pas que vous n'êtes pas stable? Vous n'êtes pas affermi. Or, certainement que... Vous dites, frère Branham, je ne sais pas si... Certainement que Dieu ne me donnerait pas le ministère qu'il m'a donné et que je sois dans l'erreur. Si ce n'était pas attesté par l'Écriture, alors oui, ce serait une erreur. Mais voici l'Écriture qui le confirme. L'Église n'a jamais manqué. Les gens vont adhérer à l'Église. Ils font des histoires, ils se bagarrent, ils s'énervent et tout. Et ils vivent n'importe comment, une vie charnelle. Oh oui, je suis chrétien. J'ai entendu une confession aujourd'hui. C'était une petite dame qui me disait que son mari sortait avec un homme. Elle les a surpris à plusieurs endroits. Et la femme dit, je tiens à vous dire que je suis chrétienne. Regardez Jimmy Osborne, là, qui prêche le dimanche matin. Et le reste de la semaine, c'est le boogie-woogie, le rock'n'roll et tout. Regardez Elvis Presley, Judas Iscariote, version 1947. Qui devient membre des Assemblées de Dieu, pentecôtistes, le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit. Et il a envoyé plus d'âmes dans les tourments que tous les débits d'alcool de ces 50 dernières années. Il a perverti l'esprit de jeunes adolescents partout dans le monde, à tel point que des jeunes filles arrachaient leurs sous-vêtements et les jetaient sur l'estrade pour qu'il y mette son autographe. Si vulgaire que, de la ceinture jusqu'en bas, on ne le montre pas à la télévision, à cause de la façon dont il remue son corps. Le parler en langue comme preuve du Saint-Esprit? Oh, frère, si le Saint-Esprit était là, il n'agirait pas comme ça. Vous savez bien que non. Bien sûr que non. Dieu aime ce qui est propre, ce qui est pur et ce qui est saint. Ma conduite n'est pas propre, pure et sainte dans un effort pour être chrétien. Mais c'est Christ en moi qui vit cela en moi. Et je l'aime. Si je fais quelque chose de mal, cela me culpabilise. Tout de suite, je dis, oh Dieu, pardonne-moi. Tous les jours, je dois demander pardon. Tous les jours. Et vous aussi, certainement. Par contre, si vous êtes charnel, vous laissez traîner ça. Vous dites, ce n'est pas grave, je suis membre de l'Église. Voyez? Et quand vous blasphémez, là, c'est que vous n'avez pas la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors vous vous moquez de cela, et vous appelez cela un mauvais esprit. Vous dites, c'est une bande d'exaltés. Alors vous franchissez la ligne qui sépare la grâce et le jugement. Alors, pour vous, c'est fini pour toujours.
Jésus a dit, une seule parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et un chrétien qui est né de l'Esprit ne peut pas dire du mal de cela, parce qu'il ne le pourrait pas. Il est d'accord avec cela, c'est vrai. C'est pour ça que des gens essayent de me dire que cette colonne de feu, là-bas, qui apparaît ici parmi nous, ils essayent de dire que c'était du diable, que c'était juste de la fiction et tout ça. Mais l'appareil photo a prouvé que ce n'était pas ça. Et les œuvres sont tout à fait conformes à la Bible. C'est cette même colonne de feu qui a rencontré Paul lorsqu'il était en route vers Damas. Toutes les choses qu'il a faites à cette époque-là, il les fait exactement de la même manière, en conformité avec la Bible. C'est Christ, le Fils de Dieu. Et quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie éternelle et nous ne pouvons pas périr. Il serait impossible qu'un tel homme tombe. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, écoutez, observez ce que Paul dit. Je vais lire la suite et voyez si ça ne sonne pas juste là. Continuons un instant. Le verset 8. « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. » Ça, c'est l'incroyant. Maintenant, observez Paul. « Mais vous, bien-aimés » Donc, il parle là de ceux qui cherchent à se remettre sous la loi. Vous savez, ils cherchent à faire toutes les œuvres de la loi. Mais ils sont ritualistes au possible. Ils pratiquent le baptême, l'imposition des mains et toutes ces choses. Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures. Nous y voilà. Écoutez ce qu'il dit maintenant. « Et qui tiennent au salut, quoique nous ayons ici ainsi parlé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Vous voyez de quoi il parle? Il ne parle pas de chrétiens qui seraient tombés, avec aucune possibilité de revenir. Il parle de croyants charnels, qui passent par une forme de réforme. Mais, dit-il, pour vous qui êtes nés de nouveau, pour vous qui êtes chrétiens, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures. Vous ne dites pas ces choses. Vous ne vivez pas ce genre de vie-là. Vous êtes en sécurité avec Christ. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Maintenant, reportons-nous de nouveau à Hébreux 10, là où nous étions ce matin. Alors maintenant, prenons encore Éphésiens 4:30. Prenons ça un instant et regardons ce qui est dit là, pour appuyer ceci, pour établir le lien entre ces passages de l'Écriture. Éphésiens 4, voyons un peu. Éphésiens 4:30, lisons et voyons ce qui y est dit. Écoutez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment sommes-nous baptisés dans le corps? Par un seul esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas vrai? Vous êtes scellés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, non pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de la rédemption du corps. C'est ce que vous êtes. Donc, vous ne pouvez en aucun cas être perdu. Vous avez peur, et c'est pour cette raison, la peur, la crainte accompagne le doute. L'amour accompagne la foi. J'aime mon Père. Je n'ai pas peur de lui, parce que je l'aime. Il ne veut pas me faire de mal. Il veut me faire du bien. Si j'avais peur de lui, je ne sais s'il va le faire ou pas, voyez. Mais si je l'aime, oui Père, je t'aime, et je sais que tu es mon Père, et que tu m'aimes, et je n'ai aucune crainte que tu ne tiennes pas ta parole. C'est ta promesse envers moi. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Mais, si je faisais ceci, si je faisais cela, voyez, là, vous revenez encore au côté légaliste. N'allez jamais vers le côté légaliste, il est négatif. Le côté positif, voilà ce que vous voulez. C'est une œuvre déjà achevée. Christ est mort et le péché était tué quand il est mort. Et si Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas être perdus. Vous êtes en sécurité pour toujours. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours. Voilà, c'est ça. Nous ne pouvons en aucun cas être perdants. C'est exact. C'est réjouissant, ça, n'est-ce pas? Maintenant, comment savez-vous que vous êtes un chrétien? C'est quand votre esprit rend témoignage par son esprit, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, quand vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté,
la patience, la bienveillance, la douceur. C'est là que les fruits de l'esprit accompagnent votre vie. Ce n'est pas parce que vous pouvez danser par l'esprit, en étant entraîné par ces rythmes modernes, jouer au piano, pour en arriver à toutes ces espèces de danse par l'esprit. Ces choses-là, il n'y a pas de mal à ça. Mais face à toutes ces choses, ils ont adopté un point de vue légaliste, voyez, et de ce fait, ils ont laissé l'Esprit de Dieu à l'arrière-plan. C'est pour ça que, quand Dieu a commencé à se manifester, ils ont dit, ridicule, nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais vu cela, ils ne peuvent pas le comprendre, parce qu'il y a une vie différente à l'intérieur. Il ne sait pas, le gratteron ne sait pas ce que fait le blé, sa vie est différente. C'est pareil pour le chrétien, aux yeux du croyant charnel, qui fait une confession, qui va confesser quelque part. Oh oui, je suis chrétien. Un gros cigare au bec. Il fait penser à un bœuf écorné du Texas. Une femme en short qui dit « Oh oui, je suis membre de l'Église. » Bien sûr, vos fruits prouvent que vous êtes seulement charnel. C'est vrai, certainement. On ne peut attribuer ça qu'à une chose. C'est soit une déficience mentale, soit un esprit de convoitise sur vous. C'est vrai. Si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Alors, voilà. Maintenant, vous dites, oh, la Bible dit, alors il faut que je le fasse. Non, ce n'est pas ça. Restez là, jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous, qui ôte ça de vous. Alors, vous serez nés de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que lui a fait pour vous. Jusqu'à ce que vous ayez reçu en vous un amour qui indique que vous êtes passé de la mort à la vie. Ensuite, observez votre vie pour voir si elle est conforme au modèle. Pas parce que vous vous efforcez de rendre votre vie conforme, mais parce que Dieu vous soumet à son esprit. Ce n'est pas vous qui vous conduisez vous-même dans le chemin de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit dans son propre chemin. Celui qui conduit, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Maintenant, observez ceci là, alors que nous arrivons à la fin. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, eux, par la foi et la persévérance, héritent de la promesse. Maintenant, encore juste une remarque ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Quand Dieu a rencontré Abraham, là, Abraham a reçu l'alliance sans aucun mérite de sa part. L'alliance a été faite avec Abraham. C'est entièrement la grâce, rien d'autre. Abraham n'était pas un homme meilleur que les autres. Il n'était pas un homme de sainteté. Il n'était qu'un homme ordinaire. Et Dieu, par élection, a choisi Abraham parce que Dieu l'avait élu, pas parce qu'Abraham l'avait voulu, qu'Abraham avait fait ceci, qu'il était un homme bon, qu'il avait quelque mérite que ce soit. Mais c'était le choix de Dieu. Dieu a pris Abraham. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je crois, nous sélectionnons nos prédicateurs. Là, nous allons dire, eh bien, un des diacres a démissionné. Cherchons le meilleur homme dans la salle pour le remplacer. Eh bien, le pasteur a démissionné. Prenons le meilleur. Parfois, ce n'est pas la bonne chose à faire, ça. Quand ils ont sélectionné un homme pour remplacer Judas, ils n'ont pas choisi le bon. Ils ont choisi un homme bien élevé, Matthias, un grand scribe, un érudit, un diplomate. Ils ont dit, il fera bien l'affaire. Ah, mes amis, ça, c'est un homme. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. On a donc pris cet homme, et il n'a jamais rien fait pour Dieu. Mais Dieu a choisi un petit juif colérique, au nez crochu, qui venait là, son visage tout... Moi, je vais aller là-bas. Moi, je vais les arrêter. Il a dit, je vois quelque chose en lui. Je vais utiliser cet homme. Et Dieu est apparu devant lui, dans cette grande lumière là-bas. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Eh bien, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Pourquoi me persécutes-tu? Comme ça, et Dieu a pris cet homme-là et a fait de lui l'un des plus grands hommes à avoir jamais posé le pied sur la terre depuis Jésus-Christ. C'était le choix de Dieu. Aujourd'hui, nous essayons de faire des choix. Vous, les églises, vous envoyez cet homme ici et cet homme-là. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé faire. Celui qui conduit, c'est Dieu. C'est Dieu en tous, parmi tous, au-dessus de tous. Non pas ce que dit un document d'église. C'est ce que Dieu en dit qui fait toute la différence. Remarquez, Dieu a fait à Abraham une promesse inconditionnelle. Et là, attendez, Abraham n'a pas eu une seule chose à faire. Dieu a dit, je l'ai déjà fait.
Dieu a fait une promesse à Adam. Il a dit, « Adam, si tu ne touches pas à ceci, tu vivras pour toujours. Mais le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Adam a dit, « Je me demande quand même ce qu'il en est de tout ça. » Il s'approche donc et en mange, il y touche. Chaque fois que Dieu fait qu'un homme fait alliance avec Dieu, ou Dieu avec un homme, l'homme viole son engagement. Alors, il a fallu que Dieu fasse quelque chose, parce qu'il voyait la nature de l'homme, et ils avaient été prédestinés, ils avaient été élus. Alors, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Dieu est donc descendu faire son alliance avec Abraham, sans condition. Si ça n'avait pas été sans condition, Abraham aurait été perdu depuis longtemps. Regardez-le, assis là-bas à Guérard, rétrograde, qui dit un mensonge et qui donne sa femme à un autre homme pour sauver sa peau. Quel homme! Assis là-bas, rétrograde. Dieu lui avait dit, il avait dit, surtout ne pars pas d'ici, reste ici. La famine l'a fait fuir. Il est allé là-bas, là où la vie était plus facile. Vous savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. Il est allé faire un tour là-bas, où l'herbe était plus verte. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit à ce roi que sa femme était sa sœur pour sauver sa peau. Or, c'était un mensonge. Et un homme qui prendrait sa femme pour la donner à un autre homme pour sauver sa peau. Le voilà, assis là-bas, dans une petite tente, un rétrograde, qui dit un mensonge et qui est complètement en dehors totalement séparé de la promesse et de tout. Mais il était toujours le prophète de Dieu. Et Abimelech, là-bas, c'était un homme bon, un homme de sainteté. Bien sûr, il faisait sa prière tous les soirs. Il a trouvé cette grand-maman de 100 ans qui était venue là, redevenue jeune et ravissante. Il a dit, « Voilà la jeune fille que j'attendais. Je vais donc l'épouser. » Abraham a dit, « Tu peux la voir. C'est ma sœur. Elle, c'est mon frère. » Alors, il l'emmène et demande aux femmes de la laver de la tête aux pieds et de lui mettre de beaux vêtements et de l'arranger comme une princesse. Et il fait sa prière, il se met au lit, allonge ses jambes et il dit, « Demain, je vais épouser cette ravissante jeune fille israélite, la sœur de ce garçon là-bas. Oh, ce sera merveilleux. Oh Seigneur, tu sais comme je t'aime. Oui, monsieur, merveilleux. » Et Dieu a dit, « Considère-toi comme un homme mort. » Oui, oui. Excusez-moi. Abraham, voyons, Abraham était assis là-bas, il avait menti, il était rétrograde. Et voici un homme qui était honnête, juste et droit. Mais a-t-il dit, « Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. » Ne m'a-t-il pas dit que c'était sa sœur? Il a dit, « Je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour ça que je t'empêche de pécher contre moi. » C'est vrai, je connais l'intégrité de ton cœur. Mais son mari est mon prophète. Alléluia. Oh, si ça, ce n'est pas la grâce, alors qu'est-ce que la grâce? Rétrograde, qui dit un mensonge, assis là-bas, mais c'est toujours mon prophète. Prends une offrande, va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Je n'écouterai plus tes prières. Qu'il prie pour toi. Amen. Voilà, c'est ça. C'est mon prophète. Maintenant, vous dites, « Oh, j'aurais bien aimé être Abraham. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. » C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Voulez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'était pas seulement pour Abraham et ses postérités. Comme vous, Abraham a eu beaucoup de postérités, bien sûr, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Après la mort de Sarah, il a eu 7 ou 8 enfants d'une autre femme, Kétoura. Mais regardez, la postérité était celle qui était promise, c'est-à-dire Isaac. Et par Isaac est venu Christ. Par Christ, nous sommes venus. La promesse est inconditionnelle. Alors, qu'en est-il d'Abraham? Eh bien, il aurait été fichu. Il aurait été impossible qu'il revienne. Bien sûr, il aurait été impossible que Saül revienne si c'était comme ça qu'il fallait lire l'Écriture. Voyez? Mais ce n'était pas impossible. La promesse de Dieu demeure éternellement. Lisons ici un instant. Je veux que vous le lisiez. Je veux que vous preniez Galates 3:16 et que vous lisiez ceci pour voir maintenant quelle est la promesse. Voir ce que, si nous sommes sa promesse ou pas. 3:16. Écoutez ceci. Très bien, je vais lire aussi le verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Postérité, P-O-S-T-E accent aigu, R-I-T-E accent aigu. À sa postérité, à Abraham et à sa postérité.
Maintenant, regardez bien. Il n'est pas dit « et à tes postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors Christ était la postérité d'Abraham, et nous qui sommes morts en Christ et qui avons été baptisés en son corps, nous sommes la postérité d'Abraham et sommes héritiers de la promesse. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce que vous pourriez tomber un jour si c'est à vous que Dieu a fait la promesse? Comment est-ce que vous pourriez rétrograder un jour et partir, devoir aller en enfer pour ça? Maintenant vous dites, eh bien, il est possible que nous rétrogradions, non? Absolument. Et quand vous rétrogradez, vous allez recevoir une correction. Ne vous en faites pas. Abraham a reçu une correction. Les autres ont reçu une correction. Et vous aussi, vous recevrez une correction. N'allez pas croire que ça vous donne le droit de pécher. Pas du tout. Vous allez payer pour tout ce que vous faites. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Si vous commettez un petit péché, vous moissonnerez tout un baquet plein. C'est vrai. Mais, frère, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. C'est tout à fait vrai. Abraham a moissonné exactement ce qu'il avait semé. C'est vrai. Mais il était toujours sauvé. L'alliance que Dieu a faite avec Israël. Ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu le pays promis. Et ils sont descendus en Égypte. Mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu a dit, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. Je me souviens, et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Va là-bas, Moïse, et dis à Pharaon que j'ai dit, laisse aller mon peuple. Je me souviens que j'ai fait une promesse à Abraham et à sa postérité. C'est la même chose pour nous. Donc, si vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, rien au monde ne peut vous nuire. Bon, il se peut que vous fassiez quelque chose de mal, mais si vous êtes vraiment, réellement un enfant de Dieu et que vous voyez que vous avez fait une erreur, vous allez vous relever et essayer de nouveau. C'est vrai. Et vous ne resterez pas à terre. Mais si vous êtes peureux, si vous êtes un gratteron, s'il n'y a pas en vous ce « Allez, lève-toi », vous direz « Bof, de toute façon, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a pris un filet, est allé à la mer et l'y a jeté. Quand il est revenu, il avait des tortues, des grenouilles, des serpents, des lézards, des araignées et des poissons. » Ça, c'est l'évangile quand il est prêché. Par exemple, le Seigneur dira à un ministre, par exemple à frère Graham, « Va là-bas, va pêcher un moment dans ce coin-ci, frère Graham. » Bien, il prend son filet, va là-bas et se met à pêcher au filet. « Où vas-tu, frère Bill? »« Je vais ailleurs. Jetez le filet dans ce coin-ci. Je ramène. Les voilà, Seigneur. C'est toi qui sais ce qu'ils sont. Je ramène de nouveau le filet. Très bien, les voici, Seigneur. Eh bien, la tortue était une tortue dès le départ. Vous avez seulement été pris dans le filet, c'est vrai. Et c'est comme ça. Les gens se laissent emporter par l'émotion. Oh, alléluia, alléluia. Loué soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia. Ils ont seulement été pris dans le filet, c'est tout. Si ce vieil esprit de tortue est en eux, avant longtemps ils diront, eh bien, à vrai dire, et le voilà qui s'en retourne. La vieille dame écrevisse dira, mais moi je n'y comprends vraiment rien. Voyez, mademoiselle araignée restera assise là un petit moment, puis, ploc, 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 elle s'en retourne. Eh bien, de toute façon, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Mademoiselle Serpent dira, oh, c'est une bande exaltée. Ce n'est rien d'autre que ça. J'irai où les gens sont plus raisonnables. Eh bien, vous êtes un serpent dès le départ. Le filet de l'évangile vous a juste attrapé, c'est tout. Mais le poisson est amené sur la table du maître. C'était un poisson dès le départ. La semence en lui était celle d'un poisson. Au départ, il était un poisson. Et Dieu connaissait son poisson dès la fondation du monde. Alléluia! Souvenez-vous, ils respirent tous les mêmes eaux bourbeuses là-bas. Ils respirent tous dans le même ruisseau. C'est vrai. Nous avons tous bu au même rocher spirituel. Tous ont mangé la manne dans le désert. Caleb et Josué ont mangé la même manne que les autres. Et tous sont tombés dans le désert. Mais 2 d'entre eux avaient été élus, choisis pour passer de l'autre côté. Et ils sont passés de l'autre côté. C'est vrai. Nous avons tous été abreuvés de la même source. Mais ceux qui se sont abreuvés ne sont pas tous sauvés. Nous pouvons tous jubiler ensemble. Nous pouvons tous nous réjouir ensemble. Mais ce sont les élus qui sont sauvés. Avez-vous remarqué? Il est dit que les 2 esprits, dans les derniers jours, seraient tellement proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Si c'était possible. Voyez, c'est ça le véritable esprit de Dieu, élu pour la vie éternelle. Maintenant, nous terminons. Alors, Frère Neville reprendra à partir de l'endroit où je me serai arrêté, ici. Très bien. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans, 430 ans plus tard. Il s'agit de la promesse que Dieu a donnée à Abraham avant même que la loi existe.
Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Ce n'est pas par quelque chose que vous faites, ce n'est pas par des lois de votre Église, par une adhésion à l'Église, ni par toute autre loi. C'est absolument un acte de grâce de la part de Dieu à votre égard. Voilà, regardez bien. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause de la transgression, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est clair comme de l'eau de roche, ça, n'est-ce pas ? Elle a été donnée, a eu son utilité, jusqu'à ce que vienne la postérité, c'est-à-dire Christ, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges et au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Maintenant, je m'arrête juste ici, et Frère Neville pourra reprendre à partir de là mercredi. Maintenant, comprenez-vous ce que nous avons dit ? Qu'il est absolument impossible qu'un chrétien né de nouveau là je ne parle pas de celui qui se dit né de nouveau, je parle d'un vrai chrétien né de nouveau, qu'il soit déchu de la grâce un jour, ça, il ne le peut pas. Il peut tomber, c'est vrai, mais il ne peut pas jamais perdre cette grâce. Abraham est tombé, s'est éloigné de la grâce, certainement. Dieu lui avait dit de rester là. Il s'est éloigné, mais il n'a jamais perdu son alliance. Il était toujours l'élu de Dieu. Il était prophète là-bas. Il l'avait toujours été, il le sera toujours, à Dieu. Maintenant, remarquez, la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Combien savent ça? La Bible dit, tout Israël sera sauvé. Or, Israël, ce n'est pas l'Israël de la chair, mais l'Israël de l'esprit, car les dons et les appels sont sans repentir. Est-ce bien ce que la Bible dit au verset qui vient tout de suite après? Galates. Très bien. Tout Israël sera sauvé. Tous, sans exception, ils sont sauvés. Comment devenons-nous Israël? Étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, mais celui qui l'est intérieurement. C'est lui le juif, ceux qui ont reçu la promesse. Et nous sommes la postérité d'Abraham, par la promesse, grâce à Christ, en l'acceptant comme notre sauveur personnel. Oh, j'espère que vous le voyez. J'espère que vous saisissez. Si vous le pouvez, passez encore un petit moment là-dessus. Bon, là, nous terminons avec ceci. Ensuite, nous aborderons le sujet de Melchisédek, ce qui nous ramènera tout droit à ceci. Tout de suite, nous aborderons... Oh, c'est vraiment... Tout cela est merveilleux. Mais chaque fois, nous pénétrons de plus en plus dans ces choses, qui sont la crème. Mais, voyez, si on prenait ceci, ça pourrait donner l'impression, si on le lisait du point de vue d'un simple observateur, par exemple, un trinitaire inflexible, qui croit qu'il y a 3 dieux, m'a dit une fois que Matthieu 3 déclarait formellement qu'il y a trois personnes individuelles dans la divinité. Je dis, il faut que je voie ça. Il a dit, regardez bien. Du haut de cette chair, il a dit, regardez ici, Matthieu 3. Il a dit, quand Jésus est sorti de l'eau, voici les cieux se sont ouverts, et il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe. Et la voix a fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ils étaient 3, le Fils sur la rive, le Saint-Esprit entre les deux, et le Père au-dessus. J'ai dit, frère, l'Écriture ne le dit pas comme ça. Oh, que si, au contraire. J'ai dit, maintenant, relisez-la. Voyez si c'est ce qu'elle dit. Maintenant, voici le tableau, selon lui. Ici, il y a Dieu, le Fils. Là, il y a Dieu, le Père. Ici, il y a Dieu, le Saint-Esprit, comme une colombe. Maintenant, regardez bien. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, le Fils est sorti de l'eau. Voici, les cieux au-dessus de lui se sont ouverts. Et une voix a dit, il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe. Ce n'était pas une autre personne là-haut, mais cet Esprit de Dieu était la colombe qui était au-dessus de lui. Et une voix a fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Maintenant, lisez Matthieu 3, et voyez s'il ne dit pas ça. Voyez, pas 3 personnes, pas du tout. Et c'est la même chose. Ceci ne dit pas que, quand un homme rétrograde, il est impossible qu'il revienne un jour. Ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas ça. Ça dit qu'il est impossible qu'un homme ait à revenir se renouveler après qu'il l'a déjà été. Il ne le peut pas. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Comment peut-on dire que je suis un pécheur alors qu'il y a un sacrifice là pour prendre ma place? Comment puis-je mourir alors que le prix de la mort a été payé pour moi? Comment puis-je mourir
alors que j'ai la vie éternelle. Comment le puis-je? Vous ne le pouvez pas. Comment puis-je avoir une autorisation écrite du maire de cette ville me permettant de rouler en ville à 100 km à l'heure et qu'un agent m'arrête pour avoir roulé à 100 km à l'heure? Comment est-ce possible? J'ai une autorisation du maire qui dit que je peux le faire. Il ne peut pas m'arrêter. Son arrestation, il aurait beau donner des coups de sifflet et tout, et je pourrais simplement l'ignorer. Ça ne veut rien dire du tout. J'ai une autorisation. Alors, comment puis-je, après que Christ est mort pour moi et que je suis devenu sa justice à cause de sa grâce et de son amour pour moi, comment puis-je pécher alors qu'il y a quelque chose entre moi et Dieu, un sacrifice? Je ne peux pas pécher. Je ne le peux pas. Dieu ne me voit absolument pas. Il voit Christ. C'est lui qui se tient là, à ma place. Et quand je fais quelque chose de mal, Christ prend ma place. J'ai confessé, j'ai tort, il a raison. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais si je suis sincère ou pas. Et j'ai tort, pardonne-moi. Dieu ne le voit absolument pas. Le sang de Jésus me couvre en permanence. Alors comment Dieu peut-il me voir? Comment le péché peut-il m'être imputé alors que Dieu ne peut pas le faire? Dès que je le fais, c'est pardonné, c'est vrai. C'est comme prendre une petite pipette comme ceci, un petit compte-gouttes, le remplir d'encre noire et le tenir au-dessus d'un baquet de décolorant et laisser tomber les gouttes d'encre là-dedans, puis essayer de les retrouver. Elle se transforme en décolorant. L'encre devient du décolorant. Et c'est ce qui arrive à vos péchés confessés, si vous êtes en Christ. Entre vous et Dieu, il y a un baquet rempli de décolorants. Et votre péché devient justice. Parce qu'un sacrifice juste vous attend là. Lorsque, à la tombée du jour, j'arriverai au fleuve, et que les vents de tristesse seront soufflés pour la dernière fois, il y aura une pensée qui me réconforte et qui réjouit mon cœur. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Voilà une bonne chose. Voilà une bonne chose. Je n'aurai pas à le traverser. Un de ces jours, nous arriverons au bout du chemin. Le soleil refusera de briller. Alors Dieu appellera. Adam tendra le bras et secourra Ève et dira, « Chérie, ça y est, c'est l'heure de se réveiller. » Ève tendra le bras et saisira Abel. Elle dira, « Viens mon chéri, c'est l'heure de se réveiller. » Abel saisira Seth et Seth saisira Noé. Noé saisira, et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à Abraham, dans l'ordre où ils se sont succédés. Il y aura une grande secousse et un grand réveil. Quand le Fils de Dieu viendra, nous serons à sa ressemblance en ce jour-là. Alors, si vous vous livrez au péché ici, vous allez le payer cher. Cela me revient tout le temps à l'esprit. Il faut que je le dise. J'ai essayé d'étouffer ça 4 ou 5 fois. Il faut que je le dise. Combien se souviennent de ce frère qui était pasteur autrefois ici à l'église de Dieu? Le frère, pas loin d'ici, il s'appelait comment déjà? Il travaillait pour Wolfgang, là-bas. Oh, vous, la première église de Dieu, juste ici au coin, où il vendait les produits relais à l'époque de la dépression. Un homme rempli de piété, de sainteté. C'est frère Smith qui l'a remplacé là-bas. Je vais vous dire son nom dans quelques minutes. C'était un homme sauvé par Dieu. Souvenez-vous, si vous ne vous laissez pas corriger alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira. Et si vous refusez l'avertissement, alors voilà, il vous retirera de la terre. C'est ce qu'il a fait. Vous vous souvenez, dans la Bible? Regardez l'église de Corinthe. Il leur a dit ce qu'ils étaient, leur position en Christ. Mais il les a avertis de ce qui allait arriver. Et ils se sont corrigés. Ils se sont mis en règle avec Dieu. Et ce brave frère, c'était un frère formidable. Je crois que c'était un homme sauvé par Dieu. Il s'était trouvé un travail ici chez Wolfgang. Si des membres de sa famille sont présents, j'espère que vous ne pensez pas que si vous êtes présents, sachez que je ne vous connais pas. Mais Ramsey, frère Ramsey. Combien se souviennent de frère Ramsey, de l'église de Dieu ici? Bien sûr que oui, un homme formidable. Il avait l'habitude de venir chez moi, nous parlions ensemble. Nous restions là, nous pleurions en nous tenant les mains. Un vrai chrétien. Un jour, je suis allé là-bas. Je venais de rentrer de réunion outre-mer. J'ai fait contrôler ma voiture. Frère Ramsey a dit, « Que puis-je faire pour toi, Billy ?» J'ai dit, « C'est pour un contrôle, frère Ramsey. Change l'huile. » D'accord, il a dit. « Parfait. » Il a dit, « Tu as eu de bonnes réunions ?» J'ai dit, « Oh, frère Ramsey, c'était merveilleux. » J'ai dit, « J'aimerais bien que tu puisses une fois m'accompagner. » Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas? Il a dit, « Je ne sers plus le Seigneur, Billy. »
J'ai tourné la tête, j'ai dit, « Tu as dit quoi ?» Il a juste dit, « Je ne le sers plus. » Et il s'est éloigné. J'ai pensé, « Oh, il plaisante. » Je suis reparti, je suis allé quelque part. Je suis revenu et suis monté dans ma voiture. Je suis rentré chez moi et je me suis mis à réfléchir à ça. Je ne sers plus le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de retourner là-bas et de lui poser de nouveau la question. Alors j'ai dit, « Meda, garde la maison. » Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné là-bas. Je m'y suis arrêté de nouveau. Je suis entré chez Wolfgang. J'ai dit, « Frère Ramsey, je voudrais te poser une question. » Il a dit, « Très bien, Billy. De quoi s'agit-il » J'ai dit, « Tu m'as dit il y a un moment que tu ne servais plus le Seigneur. C'était juste pour me taquiner, n'est-ce pas » Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Frère Ramsey, tu n'es pas sérieux. » Il a dit, « Si. » J'ai dit, « Ne l'aimes-tu pas » Il a dit, « Si je l'aimais, je le servirais, n'est-ce pas, Billy ?» Et il s'est éloigné. J'ai réfléchi. « Hé, frère Ramsey » Il a dit, « Je ne veux plus en parler. » Je suis rentré chez moi. Je suis allé dans la chambre. J'ai fermé la porte. Et oh, vous savez le poids qu'on ressent, comme si on avait enlevé les biscuits à un bébé ou quelque chose comme ça, vous savez. Je me suis dit, quoi, ce n'est pas possible. Il est sûrement arrivé quelque chose à frère Ramsey. Il y a un jeune homme de couleur qui s'appelle Jimmy. Il vient ici à l'église. Il a une jambe, vous savez, il boite un peu. Son nom m'échappe. Il travaille là-bas chez Wolfgang. Il conduit une dépanneuse. Il est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, révérend Branham. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe avec le docteur Ramsey là. Il a dit, je lui ai dit l'autre jour, j'ai dit, nous ici, on craignait même d'ouvrir la bouche. J'ai dit, vous étiez un homme saint. Mais il a dit, il a pris sa licence de prédicateur, il est allé vers la corbeille à papier, il l'a déchirée et l'a jetée dans la corbeille, en disant, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Il a dit, hé, monsieur, il a dit, vous ne devriez pas faire ça. Il a dit, oh, Jim, c'est fini. Je ne sers plus le Seigneur. Alors il a repris, il a dit, vous n'êtes pas sérieux là. Il a ajouté, ensuite il m'a dit, qu'il allait venir rôder ses soupapes le jour de la fête du travail, je crois. Et il a dit, bon Jim, je veux que tu viennes m'aider. Il a dit, je vous aiderai après être revenu de l'église, mais j'irai d'abord à l'église. Il a dit qu'il est retourné là-bas et monsieur Ramsey était en train de rôder les soupapes de sa voiture. Il a dit, Jimmy, va vite de l'autre côté de la rivière. Les bars sont fermés ici. Va vite, de l'autre côté de la rivière, me chercher une caisse de bière. Il a dit, Monsieur Ramsey, j'ai été coupable de bien des choses, mais je ne serai jamais coupable d'être allé chercher une caisse de bière pour un serviteur de Dieu. Il a dit, non monsieur, je ne ferai jamais ça. Et il a dit, allez, vas-y, va me chercher ça, Jim. Il a dit, Monsieur Ramsey, je veux bien rôder vos soupapes, mais si vous voulez de la bière, vous irez la chercher vous-même. Il a dit, je n'irai jamais chercher une chose pareille pour un serviteur du Seigneur. Alors Ramsey a sauté dans la voiture de Jimmy, il est allé de l'autre côté de la rivière. Il est revenu, à moitié ivre, avec une caisse de bière en train de boire ça. Il a commencé à baisser, il est tombé malade. Voyez, Dieu ne pouvait pas lui parler. Je l'ai averti, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Frère Smith est allé le trouver et l'a averti. Tout le monde a essayé de faire le maximum pour lui, mais il continuait toujours à hocher la tête. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade et il est mort. Ça montrait qu'il était un homme sauvé. Si Dieu ne pouvait pas lui faire l'amener à l'obéissance, il devait le retirer de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible promet. Si vous ne voulez pas accepter la correction, vous devrez rentrer à la maison. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé, mais il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Alors, si vous péchez, vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous bien de ça. Bon, maintenant, que le Seigneur soit avec vous. Je crois ce soir que frère Ramsey était sauvé. Absolument, je le crois. Mais il ne voulait tout simplement pas obéir à Dieu. Et comme il ne voulait pas obéir à Dieu, Dieu a été obligé de le ramener à la maison. Il n'y avait rien d'autre à faire, parce que, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait jeté l'opprobre et la honte sur le sang par lequel il avait été sanctifié, pas vrai? Et il aurait tenu pour profane l'alliance. Et ça, n'est-ce pas, c'est exactement ce que dit cet épître aux Hébreux. Voyez, il serait impossible qu'il soit perdu, mais il aurait jeté le déshonneur et la honte. Alors Dieu devait le retirer de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, que le Seigneur ajoute sa bénédiction pendant que nous inclinons la tête un instant pour prier. Maintenant, Père très saint et plein de grâce, nous te sommes vraiment reconnaissants pour la promesse que nous avons, que jamais tu ne nous délaisseras ni ne nous abandonneras. Tu as promis que tu nous accompagnerais tout au long de cette vie et que, dans la mort, tu serais près de nous. Tu nous l'as promis, nous avons la vie éternelle. Tu nous l'as donnée gratuitement. Nous ne pourrons jamais la perdre. Tous ceux qui viennent à moi
ont la vie éternelle. Et si c'est une vie éternelle, elle n'a pas de fin. Et tu as promis de nous ressusciter au dernier jour. Nous sommes très reconnaissants de cela. Nous sommes reconnaissants de ce que ta parole nous enseigne cela. C'est ce qui nous donne une espérance sûre. C'est ce qui nous fait savoir que notre Père est amour. Il nous aime et il nous a choisis. Tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Et je te rends grâce, Père, de ce que tu as agi ainsi. Et il en est beaucoup ici ce soir qui ont été destinés à la vie éternelle et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et les fruits de l'Esprit accompagnent leur vie, doux, docile, humble, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Nous sommes reconnaissants pour eux. Et nous prions, Père, s'il y a des gens ici ce soir qui n'ont pas ces fruits qui les accompagnent, mais qui se reposent sur du fantastique, parce qu'un jour, ils se sont emballés, qu'ils ont été emportés par l'émotion, qu'ils se sont sentis bien. Peut-être ont-ils poussé des cris, peut-être ont-ils fait beaucoup de choses. Mais Père, s'ils n'ont pas le fruit de l'Esprit qui les garde jour après jour dans un amour constant, pardonnant à leurs ennemis, réparant leurs torts, et vivant de la paix dans l'amour, doux et bienveillants les uns vers les autres, et ayant du zèle pour l'Église, de l'amour pour Christ et pour ses enfants. Ô Dieu éternel, pardonne-leur, bien qu'ils soient membres de l'Église, membres du corps terrestre, puissent-ils maintenant aller de l'avant en laissant de côté ces œuvres mortes et charnelles et courir vers la perfection. Accorde-le, Seigneur. Puisse-t-il venir à celui qui est parfait et le recevoir, lui, comme victime expiatoire pour leurs péchés, afin qu'il soit le sacrifice parfait pour l'homme coupable et pour la femme coupable, et afin qu'il leur donne la grâce de son amour et de sa paix, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la présence de Dieu pour y vivre à jamais. Accorde-le, Père. Pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y a une telle personne qui aimerait changer une vie charnelle, d'ordonnances, de baptême, de sensations, de petites choses charnelles semblables, contre un cœur véritable, rempli d'amour véritable, de sorte que vous puissiez vous avancer vers votre ennemi le plus acharné, l'entourer de vos bras en disant, « Frère, je vais prier pour toi. Je t'aime. » Si vous aimeriez échanger cette expérience de choses charnelles contre une véritable expérience d'amour, voulez-vous lever la main vers Dieu? Dites, « Oh Dieu, prends-moi ce soir et fais de moi ce que je devrais être. Je vais prier pour vous, ici, depuis la chair. Est-ce que vous désirez la prière? Levez la main. Que Dieu vous bénisse, là, au fond, monsieur. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ça fait des années que je suis dans l'église. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, ici, frère. Que Dieu vous bénisse, là au fond, jeune dame. Je vais demander à Dieu de me rendre paisible. Est-ce que vous emportez-vous facilement? Êtes-vous irritable? Doutez-vous? Êtes-vous agité? Vous demandez-vous si c'est vraiment juste ou pas? Quand vous vous approchez de Christ, vous approchez-vous avec une pleine assurance, un cœur rempli d'amour? Vous avancez-vous vers lui sans aucune crainte en disant « Je sais qu'il est mon Père » et il n'y a aucune condamnation. Vous êtes passé de la mort à la vie, vous le savez, et vous observez votre vie. Vous êtes plein d'amour, vous êtes indulgent, vous êtes doux, vous êtes paisible, vous êtes docile. Tous ces fruits de l'esprit accompagnent votre vie, jour après jour. Et dès que vous faites quelque chose de mal, oh là là, dès que vous prenez conscience que vous avez fait quelque chose de mal, rapidement vous le rectifiez, sur le champ. N'attendez pas une minute de plus. Allez sur le champ rectifier cela. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'avez pas l'Esprit de Christ. Vous êtes peut-être une brave femme, vous êtes peut-être un brave homme, vous êtes peut-être très bien considéré à l'église, vous êtes peut-être très bien considéré dans le quartier, mais avez-vous continué à avancer vers cette perfection, vers ce lieu où vous vous confiez entièrement en Christ? Et c'est ainsi qu'il vous a donné le sceau. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors Dieu lui donna le sceau de la circoncision, comme confirmation. Bon, vous dites, je crois à Dieu, j'ai fait une confession, mais Dieu vous a-t-il donné en retour le sceau, le Saint-Esprit appliqué dans votre vie, l'amour, la joie, les fruits de l'Esprit, pour prouver que vous avez été sauvés? S'il ne l'a pas fait, alors il n'a pas encore reconnu votre foi. Vous avez seulement fait une confession, il ne l'a pas accepté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas, aimeriez-vous le recevoir? Levez la main. S'il y a quelqu'un d'autre, avant que nous prions. Que Dieu te bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, là au fond, vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Quelqu'un d'autre, juste avant que nous prions? Très bien. Que Dieu vous bénisse, sœur, là au fond. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est ça. De 10 à 15 mains se sont levées. Maintenant, prions. Seigneur béni, c'est à leur place qu'ils trouvent un autel. C'est à leur place, là où ils sont assis en ce moment,
que tu as parlé à leur cœur, leur disant qu'ils sont fautifs. C'est là, à leur place, que tu as mis un désir dans leur cœur. Ils ont soif d'être plus comme Jésus. Ils veulent que leur vie change. Ils veulent être doux et humbles. Ils veulent être bons et remplis de patience. Ils veulent être longanimes, tolérants. Ils veulent être tellement à l'image d'un chrétien, tellement à l'image de Christ, que le monde dira, quand il marche dans la rue, cet homme est vraiment un chrétien, cette femme est vraiment une chrétienne. Oh, ce sont les gens les plus doux, les plus humbles, les plus gentils. Accorde-le, Seigneur. Fais qu'ils reçoivent cette expérience ce soir et que jamais ils ne se reposent sur le talent qu'ils exercent à l'Église, sur leur affiliation à une Église quelconque, à une dénomination quelconque, ni sur leurs émotions, sur du fantastique, quelque chose d'émotionnel, un événement quelconque. Peut-être ont-ils poussé des cris, parlé en langue ou autre chose. Ô Dieu éternel, qu'ils n'essaient pas d'aller au ciel en se fondant sur ces choses, car tant de fois nous avons vu cela échouer lamentablement. Et tu as dit que cela échouerait. Les langues cesseront, les prophéties disparaîtront, la connaissance disparaîtra. Oh, toutes ces choses, et même les dons, les miracles de guérison, toutes ces choses seront abolies. Seul cet amour divin subsistera. Do it just now, Lord, while we wait on Thee. For we ask it in Jesus' name. Amen. Oh Dieu. soleil.
nous a visités. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le sang d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le
Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, oh, oh. Les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les monts entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint